femme, elle a un sixième sens en fait. Elle a un sixième sens. Et puis ta femme peut te dire, John, ton ami que tu es venu à lui, sa tête un peu, je ne le sens pas avec toi. Mais comme toi, tu es l'homme, tu diras à ta femme, mais c'est pas toi qui as choisi mes amis. Tu vois. Alors que son sixième sens lui dit, dis à ton mari, celui-là, je le sens. Il faut lui dire, dis à ton mari qu'il ne le sent pas. Mais c'est l'homme. Tu ne vas pas accepter que ta femme te parle. Alors qu'elle est en train de te donner, elle te parle de quelque chose de bon pour ton demain. Mais quand tu ne l'écoutes pas, ce même ami qui t'a parlé, c'est le même ami qui t'empoisonne. Si j'arrive à nourrir ma petite famille, j'arrive à faire mes réalisations que je peux, je cherche quoi? Tant mieux. Tout à fait. Tu vois un peu? Je ne me vois pas aller voir un gars pour faire un sacrifice pour devenir le meilleur chanteur du monde, ça ne m'intéresse pas. Parce que pendant 11 ans, Dieu te donne encore la force d'être là. Mais qu'est-ce que tu cherches? Justement, on voit que tu vois, par rapport à ton retour, il y a pas mal de chansons qui ont cette senteur spirituelle. Ce sont ces épreuves-là qui t'ont amené à renforcer ta foi ou tu étais fervent croyant en gros? Effectivement, je peux dire que ce sont les épreuves-là qui m'ont amené à la foi aussi parce que avec parcouru toutes ces épreuves-là, c'est fort. C'est fort pour un jeune comme moi. Je ne le souhaite même pas à mon ennemi. Plus fort des hommes, mon ami, tu vois. C'est très fort parce que quitter l'élan, Allah, il faut être un garçon. Hein. Un garçon, c'est pas celui qui s'est déshabillé, qui fait la bagarre. Un garçon, c'est dans la tête. Un garçon, il faut être fort, il faut beaucoup réfléchir en fait. Ces épreuves t'ont amené à plus te lancer dans la prière ou c'était quoi? Toi, ta foi, tu l'as exprimée comment? Par les jeûnes, par les prières ou par quoi? Par la prière. Par la prière. Et il me faisait que... Je crois en Dieu déjà. Il ne suffit pas de... Moi, chez moi, je dis, il ne suffit pas de mettre les pieds à l'église pour qu'on dise que tu es un homme de Dieu. Mais si tu crois en Dieu, il faut le prier pour toi-même, pour ton demain. Parce que comment marcher? Comment te fixer tes objectifs? Tout ça, c'est Dieu. Tu vois? Et ces épreuves-là m'ont donné la sagesse de beaucoup réfléchir et de beaucoup prier. Beaucoup prier. Et dans ma prière aussi, quand tu n'as pas une bonne femme, tu ne peux pas avancer. Elle te soutient énormément. Et ma femme me soutient matin, midi et soir. Elle est toujours là. Elle était toujours là. Elle sera toujours là. Et c'est elle qui m'a donné la force. Et je suis arrivé aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Tu l'as dit dans ces épreuves, tu t'es senti comme lâché un peu par tes amis, par ceux qui venaient à la maison. Quand tu parles de ça, tu penses à qui? Tu fais allusion à qui? Bon, je pense que c'est les autres filles. On ne peut pas en vouloir quelqu'un. On ne peut pas en vouloir quelqu'un. Chacun sait ce qu'il cherche. Hein. Chacun sait ce qu'il veut. Tu ne peux pas oublier quelqu'un de venir te saluer. Tu ne peux pas oublier quelqu'un de venir te dire Yako. Ce n'est pas une obligation. La mort, c'est pour tout le monde. Tu vois. Mais je pense que si on est amis, si on est frères, qu'il y a un malheur, il faut quand même avoir le courage de dire allô, frère, c'est comment? Est-ce que le moral, c'est bon? C'est très important. Tu vois un peu. Mais moi, j'en veux personne. C'est arrivé, je ne peux pas oublier parce que c'était un moment difficile de ma vie. Pour l'oublier, c'est la difficile de ma vie. La difficile, je ne peux pas, mais je dirais que j'ai dit merci. Merci à Dieu. C'est le plus important parce que ce qui m'est arrivé, ne peut pas, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, je ne pensais pas, ce n'était pas sûr qu'il allait s'élever. Parce que c'est très difficile. Déjà, perdre son père, perdre sa femme, perdre son fils en une semaine, c'est fort. Le Zouglou, par essence, c'est une musique de solidarité, quelque part. Mais lorsqu'on voit que ce qui reste un peu l'un de ses piliers en termes de valeurs, toi, tu n'as pas vu cela se manifester envers toi. Ouais. Est-ce que ça ne te mène pas à désespérer, quelque part, aujourd'hui, de ce milieu? Non, je ne désespère pas. Parce qu'aujourd'hui, le Zouglou d'avant et le Zouglou de maintenant, il est différent. Diom, tu es du milieu du showbiz, tu connais, tu interviens beaucoup, tu poses des questions à beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clans dans les Zouglou. Tu vois un peu, les gens, ils se font un clan inutile en fait. Tu vois, comme lui, là, il n'a pas dit mon nom, j'ai marché à lui là. Ou bien lui là, il a fait quelque chose. Tu vois, c'est inutile. Mais c'est pas toi qui composes pour quelqu'un. Le gars, il compose, tu l'appelles pas. Le temps que Dieu va vouloir que tu l'appelles, tu vas l'appeler. Il y a un temps pour tout. Tu ne l'as pas invité à ton spectacle. Tu ne l'as pas invité à ton festival, mais est-ce que c'est toi qui le nourris? Mais c'est ce ras-le-bol-là que toi tu exprimes à travers la chanson. Ouais, showbiz. Tout le monde est même chaud. Showbiz ivoirien, il n'est pas venu au hasard. C'est le milieu même, pas le Zouglou. Vous riez, mais dans ton dos, il est grave. C'est qui même, on pense pas de. C'est qui tu penses même pas, c'est ce qu'il va dire de toi. Et toi, quand tu étais dans ce désert-là, tu as appris des choses que tes amis d'hier ont dit sur toi? Oui, les gens, ils ont dit beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Bon, moi, j'ai... Les choses les plus insolites que toi, tu as dû apprendre sur toi? Bon,
Je pense que... Parce que souvent en Afrique, le problème c'est que quand il y a cette décès en cascade, au lieu de trouver on va dire des choses rationnelles... Je te dis qu'il y a des gens qui se sont dit qu'il a fait des sacrifices, hein, ce gars, pour que sa carrière marche. Quelqu'un qui fait sacrifice, et puis il attend 11 ans pour que sa carrière marche. Et c'est ce que les gens t'ont dit, toi. Des gens ont dit ça. J'ai entendu beaucoup. Mais... Sans dire des noms, quelles sont les choses au-delà de l'histoire des sacrifices? Il y a quoi d'autre que tu as dit? Mais tu connais la musique, les gens, tu payes quelqu'un. Non, c'est vrai que dans la généralité, tu payes quelqu'un. les commérages, mais toi, dans ton cas spécialement, qu'est-ce que les gens ont dû faire comme déduction, en fait, en gros? Donc, moi, c'est ce que j'ai dit, hein. C'est la même chose que j'ai dit. Parce que tu payes quelqu'un de cher, et puis dans ton dos, tu apprends que mais il a fait des sacrifices. C'est pas des sacrifices, ça fait son enfant. Il y a des coloris comme ça. Mais il a des sacrifices, et puis il a quoi là? Je sais pas quoi réaliser. Un château, avec ce sacrifice-là. Mais les gens, ils sont beaucoup, ils disent. Ils disent ce que toi-même, tu ne peux même pas penser. Mais comme il y a des gens qui nous soutiennent, qui nous donnent la force d'être là, parce que la première personne à remercier dans ma musique, dans tout ce qu'elle fait, c'est ma femme. Tu vois? Parce que Dieu m'a donné cette femme. Dieu m'a porté ma moitié, qui m'a donné la force de venir. Bah, c'est public, hein. Dieu dit celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Ouais, moi j'ai trouvé une bonne femme. Et ça fait vraiment plaisir parce que elle te porte. Ouais, elle me porte. Comment vous êtes rencontrés? Ma femme, je me rappelle bien, nous sommes rencontrés. Oui, c'est à Bobo, nous sommes rencontrés. Vas-y, raconte-nous un peu. À Bobo, ouais. On a perdu qui là? On avait perdu une sœur en fait. La petite sœur à Gizo Kafakat. Donc, il fallait qu'on aille le soutenir. Et c'est comme ça, on s'est rencontrés. Elle a dit, ah, c'est mon artiste, j'aime sa musique. Et puis on s'est présenté. Bon, moi, je suis un artiste, il a fini saluer, ça va, ok, et quitte là. Et puis, j'habite Angré, elle habite Angré, sans le savoir. Puis un jour, on se voit. Elle dit, mais tu m'as oublié déjà? Elle dit, c'est qui? Et c'est comme ça, on se change le contact, et puis Dieu permet que ça va. Mais quand on a commencé, les gens disent, oh, lui, il ne va pas te prendre au sérieux. Il ne va pas te prendre au sérieux, il va faire comme ça, comme ça. Mais ma femme, 6 mois après, je l'ai dotée. Et quand il finit sa dot, 3 mois après, je l'ai mariée. Mais c'est vrai que tu vois, lorsque tu parles de ça, ça m'amène à mener cette réflexion. Très souvent, lorsqu'on est talentueux comme toi, c'est ton cas, à 10 ans, est-ce que c'est pas parce qu'on a vu un peu aussi des footballeurs très précoces qui étaient des génies, par exemple, je prends le cas sur l'école de foot de la secte Mozart, on a vu les académiciens, il y avait des grands talents qui malheureusement après n'ont pas explosé à cause de leur hygiène de vie. Est-ce que toi, lorsque le fait que tu as eu à éclore très tôt, très jeune, est-ce que ça t'a pas amené aussi à avoir des attitudes qui ont freiné un peu l'évolution de ta carrière? Non, non. Moi je pense qu'il n'y a rien. Avant, il n'y avait pas... C'est comme on le dit, tu sais, quand il y a le succès, il y a les femmes, il y a des choses qu'on fait. Est-ce que toi, tu n'as pas baigné dans cette affaire-là tout de même? Non. Mais je t'ai dit que j'avais déjà une femme. J'avais déjà une femme. Donc, ça me te dit, j'étais déjà concentré sur ma vie. Tu vois? Parce qu'avant, on n'avait pas d'Internet. Il faut vendre tes CD. Les CD, mais à peu près, c'était les cassettes. C'est ça, ouais. C'était les cassettes, c'était pas les CD. Avant de faire les CD, il y a eu beaucoup de temps. C'était des cassettes. Donc, tu imagines, tout ça, c'est ton producteur qui te produit. Mon manager, comme tu le connais, Nyawa José, c'est pas n'importe qui quand même. Tu vois un peu. Et si l'artiste, moi aussi chez moi, on t'invite. Mais en termes d'attitude, par exemple, parce que quand toi, moi je me rappelle, ça devait être, voilà, 2003, j'étais jeune journaliste à Déclic Magazine, je démarrais, ça faisait 3 ans. Je sais que Sylvain Didier avec le NPA, il mettait beaucoup de moyens. Et toi, le fait que tu avais, on va dire, ce statut de star absolu à Bobo, est-ce que ça t'a pas fait perdre la tête aussi? Est-ce que tu n'avais pas des attitudes un peu... Non, moi, qui n'étaient pas aussi des attitudes assez... Voilà. Normalement, c'est d'avoir des attitudes de ce que tu veux parler, c'est d'être... Genre prendre la tête. Te prendre la tête. Voilà, avoir des attitudes un peu... C'est maintenant, je dois me prendre la tête, c'est maintenant, il doit être gonflé, mais je ne le fais pas. Parce que moi, quand j'ai sorti mon album, je me dis, c'est le même Coco, il est du quartier. Hein. C'est le même Coco, il est de chez lui, de mon quartier. Moi, quand mon album est sorti, tout le monde écoutait, mais moi, je ne sais pas qu'on m'écoute, hein, parce que je suis dans mon quartier. Quand je vais aller voir quelqu'un, je me déplace, je marche, je vais voir la personne. Hein. Je me regarde, il ne me voit pas en star.
Tu comprends un peu. Mais ce fait d'être resté ghettoisé, de ne pas arriver vers les autres communes, est-ce que ça n'a pas été... Je n'ai pas été dans d'autres communes. Mais tu es resté trop à Bobo. Non, mais chacun avait sa zone. Mais est-ce que c'est pas... C'est comme tu dis à Elam Meleke, il fait quoi Yopougon? C'est un enfant de Yopougon. Il a déménagé après, il était non, mais qu'il a fait, il a déménagé lui, mais il a déménagé comment? Avec Amorce, quand il a signé à Ezio. Donc tu dois tout comprendre. Ouais. Il est à Yopougon, c'est sa base. Ouais, à ce je crois bien. Un artiste, tu as une base. C'est toi, tu dois tout faire pour que cette base, ta base là te suive. Mais il est à Yopougon. Mais c'est quand il a signé à Amorce Zelowe qu'il a déménagé. C'est ça. Tu vois un peu? C'est ça le souci. Mais quelqu'un qui te produit, si tu dis ça, lui donne l'argent au manager pour que le manager fasse ton travail. Avant, tu sais comment ça s'est passé. C'est le manager qui vend des maquis. Mais toi, tu es parti, toi, tu dors, toi, tu attends qu'un spectacle pour aller jouer. Tu vois un peu? Donc, je ne peux pas dire, il ne peut pas être guindé. Il y a des gens de mon quartier, à Bobo, il est grand, tu connais à Bobo, on est ici. On nous connaît déjà, à la base déjà, le voyeur qui a déjà imposé. Et tu fais sortir un truc, c'est les gens de ta commune qui te soutiennent, mais tu peux être guindé. C'est clair. Tu vois un peu? Je l'entends bien. C'est vrai que, comme on le dit, on est tous le fruit de nos épreuves et de nos expériences. Et c'est clair que l'album que tu as sorti 11 ans après est l'émanation de tes épreuves, de tout ce que tu as pu vivre. Alors que le Zouglou aussi, ça reste une musique d'engagement. Une musique où on critique aussi. Donc là, c'est vrai, tu as essayé de faire un peu ta catharsis, tu as fait une sorte d'exutoire en exprimant un peu tout ce que tu as pu vivre comme difficulté, tout ce que tu as pu vivre comme épreuve. Est-ce qu'on verrait que tout de même Coco, il est sous le chantier, on va dire, de l'engagement, sorti des chansons pour dénoncer par exemple? Bon, moi, je suis apolitique. Déjà, je suis apolitique parce que c'est ce que j'ai dit en Fanabobo. Moi, je suis apolitique parce qu'on est dans une commune où le père il est bêté, tu as ton frère Dula qui est auprès de toi, tu as ton frère Guéré. Nous, à mon quartier, c'est une famille. Imagine, tu viens chanter, tu chantes le nom d'un politicien. Ton frère, tu ne sais pas de quel parti. L'engagement ne se traduit pas comme ça. On a vu la dernière sortie de Suspect 95. Super beau test. Il n'a fait que dépeindre un peu, on va dire, ce qu'on peut vivre comme situation difficile sur le plan social en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que les Zouglouman, c'est ce à quoi les Zouglouman ont habitué un peu leur public. On l'a vu avec les salopards. Ce n'est pas une question de prendre position. Mais le fait de dire aujourd'hui, par exemple, qu'aujourd'hui le prix de l'électricité a augmenté, le fait de dire que c'est vrai, il y a un développement galopant à Abidjan, mais qu'à l'intérieur, par exemple, les gens peinent aujourd'hui à avoir des routes dans des villages reculés. Est-ce que ça, par exemple, le dit, est-ce que ça dit que tu prends position? Non, mais ça ne prend pas position, mais tu sais que la mentalité n'est pas la même chose comme les autres. Hein? Parce que notre mentalité, chacun sa mentalité. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Le pouvoir, il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, mais tu as chanté quelque chose, il s'est dit que chacun son président. Alors que le président est pour tout le monde. Mais étant artiste, si tu dis quelque chose, tu verras que lui-même que tu marches à lui, là, il va te dire pourquoi tu as chanté comme ça. C'est ça le problème en fait. Donc là, tu as peur quelque part, toi? J'ai pas peur, mais je ne veux même pas être dedans. J'ai pas peur, mais je suis en politique, je ne veux même pas dire le nom. Mais bon, j'ai fait haut, j'ai fait pas haut. Ça a augmenté. Non, ça c'est tellement bien dit. C'est pas sérieux là. Est-ce qu'on ne paye pas nos factures? Tu ne payes pas, on te coupe. Mais j'ai parlé, je n'ai pas parlé, ça va augmenter. Je suis qui? J'estime que d'autres artistes ont déjà assez fait aussi. Ils ont déjà assez fait, si je ne suis pas à faire. Jusqu'à présent, la facture n'est pas encore descendue. Moi, je quoi pour que ça descende? Donc tu chantes ou tu ne chantes pas, ça va augmenter. Il ne faut pas mettre ta famille en danger. Excuse-moi, est-ce que ça t'a rigolé, mais c'est tellement clair. Non, mais c'est normal. Bon, Suspect, il a tout dit. J'ai dit quoi pour accompagner Suspect? Lui, il a tout dit. Mais est-ce qu'on te tente, quand on te tente ta facture, tu ne vas pas payer? C'est clair, ta facture. Ouais. Donc tu chantes pas, ça va augmenter. Un matin, on va te dire même, ton sac derrière a augmenté. Est-ce qu'on a fait ça derrière, c'est parti où? C'est même prix l'on paye. Donc c'est mieux de faire ton truc. Tu évites que les gens ils te regardent d'une autre manière parce que tu ne sais pas ton voisin il est de quel bord alors que ça n'a rien à voir un bord. On ne te parle du pays. On ne te parle de ce qu'on dépense. Mais tu vas voir que quelqu'un qui est auprès de toi comme idiot, il va dire que tu insultes ton président ou bien tu insultes toi. Alors ça n'a rien à voir avec un président. On te parle de ton pays. Tout a augmenté. Ça a augmenté, ça n'a pas augmenté. C'est toi. En tout cas, c'est tellement bien dit qu'il n'y a rien à rajouter.
Là, tu es des retours, tu m'as dit tu sors un single bientôt. Ouais, on peut avoir juste un aperçu en exclusivité. Le single, j'ai chanté ça pour les femmes parce qu'il faut honorer la femme. Ok. Honorer la femme, j'ai chanté ça pour les femmes. Problème, c'est garçon. Pourquoi problème, c'est garçon? Parce que c'est la femme qui peut te donner. La femme, elle voit, la femme, elle a un sixième sens en fait. Elle a un sixième sens. Et puis ta femme peut te dire, John, ton ami que tu es venu à lui, sa tête un peu, je ne le sens pas avec toi. Mais comme toi, tu es l'homme, tu diras à ta femme, mais c'est pas toi qui as choisi mes amis. Tu vois. Alors que son sixième sens lui dit, dis à ton mari, celui-là, je le sens. Il faut lui dire, dis à ton mari qu'il ne le sent pas. C'est l'homme. Tu ne vas pas accepter que ta femme te parle. Alors qu'elle te donner, elle te parle de quelque chose de bon pour ton demain. Mais quand tu ne l'écoutes pas, ce même ami qui t'a parlé, c'est le même ami qui t'empoisonne. Mais est-ce que c'est vrai que ça peut... Il y a des cas où ça peut être juste, mais est-ce que ça peut pas être aussi de la manipulation Non, c'est pas de la manipulation. De la part de ta compagne? Non, ça ne peut pas être de la manipulation. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas. Le gars, comme c'est sa femme, il a vu ses amis, il va lui crier dessus. Mais demain, quand il sort, il y a un problème. Parce que ce même ami, il n'a pas les voler et puis vous êtes ensemble. Donc dans la chanson, qu'est-ce que tu dis? Le message... Dans la chanson, problème, c'est garçon. C'est le garçon, dans le foyer, c'est nous, on a des problèmes. Ah, le problème dans le foyer, c'est nous. Ce sont les hommes qui sont là-bas. C'est nous. Ah ouais. Ah ouais, c'est moi. Là, tu te fais le défenseur des... Je suis le défenseur là, plus fort. Qu'est-ce que tu... Fredonne juste un peu, juste un petit bout. Problème que tu vois là, c'est garçon qui va chercher. Dans le foyer, la femme elle supporte beaucoup. Oh. Elle va supporter tes caprices. Elle va supporter l'infidélité. Tout cela pour te démontrer son amour. Comme garçon est têtu, il fera toujours ce qu'il veut. Il est écrit d'Agou, oh yeah. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. À moi, oh, formeront une même chair. Après le mariage, c'est la femme qui subit. Waouh! Et qui l'a arrangé? L'arrangeur, c'est BNB. BNB. Les doigtés magiques. Ah ouais, une nouvelle couleur. Ouais, une nouvelle couleur. BNB, c'est avec VDA, il a bossé, non, je crois. Oui, c'est l'arrangeur principal de VDA. VDA ouais. Moi, je travaille toujours avec 2 arrangeurs, 3 arrangeurs. Parce que tu vois, mon album, il y a Elzo le charismatique, il y a BNB, il y a Rochatu. Et cette génération-là, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs parce que ces enfants, quand ils t'écoutent, ils te donnent aussi des idées. Tu vois. Donc vraiment, cette nouvelle génération, il faut qu'on parle vers eux. Bah, après aussi, la base du Zouglou aussi reste un peu... Les détenteurs restent David Taïro, Olivier Blé, oui, Moudou Atanase et autres. On ne peut pas parler d'eux parce que eux, c'est des pères. Voilà. Tu n'as pas venu parler d'Olivier Blé. Ouais, parce que moi j'aime bien le nouveau single de Willy Gabara que David Taïro a arrangé. Non, tu peux pas. Mais c'est du Zouglou pur et dur. Mais tu ne peux pas parler d'eux parce que ceux-là, tu ne parles d'une nouvelle génération. Si tu viens de parler de David Taïro, devant Elzo le charismatique, c'est qui? Non, c'est pas pour faire une comparaison. Non, mais je veux dire faire la comparaison. Non, mais je veux dire que comme ils restent les détenteurs, pourquoi aussi ne pas se tourner vers David, vers Olivier aussi pour faire mon premier album, à mon deuxième album, c'est Olivier Blé, c'est David Taïro. Ah ok, parfait. Tu vois, moi, c'est Honoré Kakou. Ouais. Donc là, ce single-là, en tout cas spécialement, c'est BNB. Voilà. Et ton prochain album, certainement, on pourrait retrouver toute la team, Olivier, David, Kakou, Honoré, et les jeunes aussi qui viennent avec de nouvelles influences. Il y a l'un de mes morceaux aujourd'hui, quand tu l'écoutes, tu penses qu'il est sorti aujourd'hui. C'est Olivier B. Abao. Mais quand tu l'écoutes, tu penses qu'il est sorti aujourd'hui. Mais c'est des génies. C'est des génies. Donc, il faut les respecter. En tout cas, on va terminer rapidement. Ça a été un très bel échange. Hein. C'est parti très très vite. Ton meilleur ami dans le milieu Zouglou, c'est qui? J'ai pas de meilleur ami. Ah ouais? Non, j'ai pas de meilleur ami. Mon ami, c'est ma famille. Moi, j'ai pas de meilleur ami. Et mon meilleur ami, même, c'est pas un chanteur. J'ai que des amis. On se voit, frères. Nous sommes des frères du milieu. Sinon, nous ne sommes pas des amis. Parfait. C'est tellement ça, je ne peux rien rajouter. Le 6 juillet, en tout cas, on te retrouve. Ouais, le 6 juillet, c'est là à Bobo, mon concert. Oui, ça sera où? Ça se passe à Bobo, à Bobo Belleville. Ok. Dans ma commune. C'est dans un stade, dans une salle? C'est un grand espace. Okay. C'est Félicia, l'organisateur, c'est Félicia Evans qui organise ça. Voilà, à Bobo. Je pense que je serai bel et bien dans ma commune, parce que je retourne d'ici le 25. Le 25 juin, je dois décoller pour Abidjan à cause de mon concert. Et donc, toute population d'Abobo, je vous donne l'ordre de venir soutenir l'artiste
de la commune que je suis. Parce que sans vous, je ne suis personne. Parce que si ta commune t'a pas soutenu, c'est pas d'autres communes qui doivent te soutenir. C'est clair. Ça part de ta commune. Quand ta commune te soutient, le reste, ça vient après, tu vois un peu. Donc moi, je ne peux pas être là et ne pas faire quelque chose par Bobo. Parce que c'est ma mère commune. C'est la commune qui m'a vu grandir. C'est la commune où j'ai commencé à chanter. Et cette commune, je serai toujours là pour elle. Merci Coco Hilaire. En tout cas, merci de nous avoir reçus pour vraiment ce bel entretien parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, c'est clair. Ça t'a permis aussi de nous révéler un pan de ta vie très douloureux. Ouais. Si tu as un message très très fort, en tout cas à faire passer, certainement il y a une question qu'on devrait te poser qu'on ne t'a pas posée. Si tu as un message très fort à faire passer, tu as la caméra d'Arnaud. Je pense que je vais dire merci d'abord à ces messieurs-là qui soutiennent les zouglouphiles, à ces messieurs qui tendent les mains à ces artistes que nous sommes. L'apôtre du Zouglou, Charlie Frank Mesmer, qui est là, qui fait beaucoup pour la musique Zouglou, qui soutient toute catégorie zouglouphiles. Il n'a pas dit, comme lui là c'est mon artiste, lui là c'est mon talent, il est là pour tout le monde. Je dis encore merci à Noël Béni et sa femme, maman Yacéline Bolo, et la femme de Charlie Frank Mesmer, maman Niaouré, Marie-José Niaouré, qui fait beaucoup aussi pour nous autres, qu'on dit merci, et beaucoup pour les artistes. Et dire à la diaspora, merci pour tout ce qu'ils font, parce qu'on ne peut pas dire le nom de tous les promoteurs, mais je dis merci à ces promoteurs qui sont à la diaspora, qui font beaucoup pour la musique ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont unis pour la musique ivoirienne. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Les clashs, il faut qu'ils les arrêtent. C'est mieux de se battre pour la culture que de se faire de se torpiller pour la culture. Ça n'apporte rien, ça ne va rien t'enlever. Nous sommes que des êtres humains, chacun d'entre nous, un matin, chacun va partir. Donc, posons des actes nobles. Si on peut aider, il faut aider. C'est le plus important. Tu peux soutenir, il faut soutenir. C'est le plus important. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Mais, le 6 juillet, tous à Bobo, Belleville, Espace Félicia, pour mon concert. Pour dire merci à ma commune aussi. Et merci aux Abobolais. En tout cas, on espère que ta commune va te porter chance, que ta commune va te pousser encore. Garçon, c'est problème, c'est ça? Ouais, problème, c'est garçon. Ah, problème, c'est garçon. Ouais. C'est le single à venir de Coco Hilaire. Donnons-lui de la force, il revient de très loin. 11 ans après, il revient sur scène, mais avec des titres. Alléluia, moi, c'est mon coup de cœur sur l'album. Je l'écoute très souvent avec mon frère et ami Bélos, depuis Nantes. En tout cas, je profite de cette interview pour lui faire un coucou. Et à lui, à tous les membres de l'association Nantes Africulture, qui sont aussi, qui auront aussi un dîner gala le 6 juillet à la salle festive Nantes Nord. Voilà, c'est à Nantes. Et moi, j'ai pris plaisir en tout cas à mener cet entretien avec Coco Hilaire. Merci beaucoup. Merci. Et puis beaucoup de courage, beaucoup de force. Merci. Et c'est clair que ce qui est bien, c'est que tu es très zen dans la tête. Et quand c'est comme ça, quand on est dans un tel état d'esprit, il n'y a que le succès ne peut que sourire. Amen. Merci à nous aussi d'être restés avec nous. On a eu une journée marathon aujourd'hui à Paris pour 3 interviews. Ouais, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2024 et en ce jour, nous avons pu faire 3 mises en boîte. Franchement, merci à tous ceux qui ont été nos invités et merci au bon Dieu de nous avoir donné de la force et sur tout ça. Et merci à tous ceux qui apprécient ce qu'on fait. J'ai vu aujourd'hui des visages de personnes qui appréciaient ce qu'on fait. Vraiment, je vais vous dire merci. Vous êtes beaucoup, on ne peut pas. J'ai eu un coup de cœur pour une dame, je crois, Joël, qui est en Italie, des personnes un peu partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre. Plus de 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, près de 300 000 abonnés sur la page Facebook. Merci pour la force que vous nous donnez. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour ActuPeople.net. À très bientôt. Merci.